Oui. Bonjour, je suis Agra. C'est ma première vidéo, alors je vous demanderai d'être un peu indulgent. Nous allons travailler une fois par semaine sur les questions de peinture et aujourd'hui principalement 3 idées essentielles pour comprendre la place des chimères dans la peinture depuis l'Antiquité à nos jours. La chimère naît dans les textes anciens, de monstres hybrides, lionnes à tête de chèvre, que de serpents soufflant le feu. Vous en connaissez, vous en avez vu, et d'ailleurs n'hésitez pas, envoyez-moi les chimères les plus extraordinaires que vous avez pu rencontrer. La peinture grecque, sur vase, sur mur, en fait l'image du désordre cosmique. Déjà, la chimère peint l'idée d'une frontière transgressée, d'un monde où les règles naturelles sont brouillées par définition. C'est la première chose à retenir. La peinture de la chimère, c'est un art des frontières, de ce qui échappe à toute classification. Au Moyen-Âge, la chimère s'installe dans les marges. Manuscrits, vitraux, chapiteaux. À la Renaissance, par contre, elle prend un nouveau rôle, figure de connaissance et du questionnement. Donc on a vraiment une évolution en termes pictural de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance qui redéveloppe la chimère de façon plus imaginative. D'ailleurs, Léonard de Vinci met le réel et l'impossible dans un jeu d'observation et d'imagination. Archimboldo compose des portraits d'hybridation, vous le connaissez. L'homme devient végétal, l'ordre devient énigme. Et on voit une évolution, un changement même de la définition de la chimère à travers le temps. La chimère devient un espace pictural d'expérimentation, un terrain pour interroger le visible et ses limites. Au XIXe siècle, la chimère devient allégorie des tensions intérieures. Chez Redon, elle est créature d'ombre, de rêve et de peur. Chez Bacon, la figure humaine se diffracte. Elle se disloque. La chimère n'est plus extérieure, elle est en nous, fragmentée. Aujourd'hui, la chimère, selon moi, c'est une structure, une tension entre force plastique et entre ordre et excès. Elle ne désigne plus un monstre, mais l'équilibre installe entre ce qui tient et ce qui déborde. En peinture, la chimère n'est pas un simple motif. Elle est un outil de pensée, un miroir de nos incertitudes et de nos hybridations internes. Vous trouverez les références sur mon Facebook, citées en bas de la vidéo, et les images dont je vous ai parlé sur mon Instagram. Je vous dis donc à la semaine prochaine et soyez heureux en peinture.